Merci de nous rejoindre sur Anas 24 et bienvenue dans cette édition d'information. L'organisation Women's Success a organisé ce 28 octobre 2021 une cérémonie de lancement du forum féminin à la Maison nationale de la femme. L'objectif est de promouvoir de l'entrepreneuriat féminin au Tchad. Cette cérémonie est rehaussée par la présence de la ministre de Femmes, de la Famille et de la Petite Enfance, Madame Amina Priscille Longo, et son collègue de sport et de la promotion de l'entrepreneuriat, Rotungang Mohamed Christian. La présidente de la dite organisation, dans son mot de circonstance, dit qu'elle est touchée par la disponibilité de tous avant d'expliquer l'objectif de Women's Success. Présent à la cérémonie de lancement, la ministre de la Femme, de Famille et de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo, invite les participants à la solidarité. Suivez, elle est au micro de Mamatouko. Alors je voudrais lancer un message à chaque jeune fille ici, de se sentir ambassadrice de la paix et du vivre ensemble. Que chaque personne, à travers son attitude, puisse prôner la paix. C'est avec les voisins, à la maison, dans son quartier. C'est aussi entre vous-même. Quel genre de message et de langage est-ce que vous tenez entre vous? Est-ce que vous vous encouragez en tant que fille à aller de l'avant? Est-ce que vous vous retirez? Tu appelles ta copine, je pense que là tu as fait une erreur, il faut rectifier. Est-ce que vous vous encouragez? Est-ce que, en fait, vous comblez les gaps? C'est-à-dire que voilà, si elle est très forte en finance et que moi je suis forte en communication et que l'autre est forte en projet, est-ce qu'on peut se mettre ensemble et monter quelque chose qui puisse être bénéfique pour les autres filles dans notre communauté? Je pense que c'est comme ça qu'on doit réfléchir en tant que filles. Et toutes nos mères, surtout quand les filles, elles sont fières de nous et elles veulent toujours voir être prospérées. Elles veulent toujours nous voir aller de l'avant et elles prient toujours pour nous. Et donc nous aussi en tant que filles, on doit se dire qu'on est une aubaine pour cette nation et qu'on doit vraiment travailler, être sereine, ne pas avoir peur, mais toujours s'affirmer pour se faire valoir une place au sein de la société. Avant de clore mon propos, je voudrais simplement vous dire que rien n'est impossible et que le gouvernement continuera à faire davantage pour que la condition de la jeune fille, la condition de la femme soit toujours vue avec priorité. C'est énorme comme défi, mais ce n'est pas impossible. Mais une autre chose, comme je l'ai dit, il y a des choses qui se font sans argent, telles que votre engagement. Je vois dans la salle beaucoup de jeunes filles aussi qui se battent au quotidien pour que les violences faites aux femmes soient un sujet longtemps. Je les encourage vivement de continuer pour cela. Mais je leur dis aussi que ce n'est pas facile et de ne jamais baisser les bras. Parce que c'est des questions pour nous qui doivent venir du fond, c'est-à-dire dès le bas âge. Comment est-ce qu'on peut éduquer nos enfants, filles ou garçons? Comment est-ce qu'on peut investir pour que la mentalité en fait, de notre population soit favorable à la femme et que chaque homme, en voyant une jeune fille ou une femme à côté, la considère comme un être précieux, un être sacré, mais non comme un objet de désir. Et qu'on ne nous dise plus que c'est parce que nous, les femmes, nous habillons genre d'une façon, parce qu'il y a des gens qui disent oui, c'est parce que la fille m'a provoqué. Mais est-ce qu'une fille de 5 ans peut aussi provoquer? L'Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique a organisé un atelier de formation et de sensibilisation sur les enjeux et les défis du projet CERT. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce 27 octobre à l'hôtel Radisson Blu. La cérémonie d'ouverture de la formation et sensibilisation au profit de toutes les parties prenantes au projet CERT est organisée par l'Agence nationale de sécurité informatique de certification électronique ANSYS. Le projet CERT permettra de prévenir les cybermenaces induites par la révolution numérique dans le but de protéger les données sensibles afin de répondre efficacement à ces attaques cybercriminelles selon l'expert Mamadou Ben. Qu'est-ce qui aujourd'hui nous permet de répondre? Nous avons les lois, oui. Mais avons-nous les dispositifs, avons-nous les ressources, avons-nous les outils pour que quand des infractions de type cyber se produisent sur le territoire ou sur des actifs du pays, comment nous allons répondre? C'est cela la véritable question. Et le CERT, qui n'est rien d'autre, le terme CERT, je répète, c'est rien d'autre qu'un centre qui va faire de la veille et de la sensibilisation et de la réponse aux incidents de sécurité. Des pirates qui décident tout simplement de faire tomber la télévision parce qu'ils ont été payés par un opposant. Ça peut être un cas pratique. Donc le CERT va venir doter le pays de cette entité-là, avec une organisation qui est bien définie,
avec une mission de sensibilisation, d'information et de formation, mais surtout avec une équipe d'experts en interne, capable de riposter. Le directeur général de l'ANSIS, Abdelnazir Mohamed Nazou, a remercié la présence de tout le monde avant d'ajouter la recherche des actions par la mise en place du projet TED afin de sécuriser les données dans notre pays n'est pas l'apanage de l'ANSIS seulement, c'est une affaire de tous. La formation va durer 2 jours et la cérémonie d'ouverture a pris fin par la photo de famille. Le directeur général de l'ANSIS, Abdelnazir Mohamed Nazou, qui a lancé la cérémonie d'ouverture, a signé que cette formation a lieu d'être car c'est une opportunité d'approfondir sa connaissance en matière de lutte contre la cybermenace. Suivez son extrait. Les protections de données s'inscrivent parmi les priorités du pays, d'où les instructions des plus hautes autorités pour moderniser le secteur et mettre aux standards internationaux de sécurité et de certification. À ce titre, plusieurs orientations stratégiques ont été retenues pour la mise en place du CERT, qui fera une réforme du système de sécurité des données numériques au Tchad. Parmi celles-ci, la mise en place aujourd'hui d'un cadre de réflexion et de concertation sur cette question. Nous sommes tous, institutions autant que particuliers, chacun à son niveau et selon ses capacités, partie prenante à ce vaste chantier qui vise à sortir une véritable société de l'information au Tchad. C'est à juste titre que se tient cet atelier dont l'objet, il faut le rappeler, est aussi de prendre conscience que cette société de l'information que nous souhaitons tous bâtir est exposée au risque d'attaque informatique qu'il faut à tout prix sécuriser et sensibiliser. Les attaques informatiques n'est pas particulière au Tchad, elle est mondiale et ne connaît pas les frontières géographiques. Beaucoup plus consommés par les Tchadiens, les pommes de terre sont des légumes très riches et contiennent de nombreux bienfaits sur la santé. Découvrons les vertus de ces légumes dans le reportage de Zénéba Clémence. La pomme de terre ou Solanum tubersum est une plante vivante originaire d'Amérique du Sud qui offre de nombreux bienfaits et vertus pour la santé. C'est l'un des légumes les plus consommés en Europe, en Afrique et particulièrement au Tchad. On en consomme environ 30 kg par an et par habitant, riche en glucides, en potassium, en magnésium, mais aussi en fibres. La pomme de terre est considérée comme un légume complet et participe à un bon équilibre alimentaire associé à un régime varié. Elle contient aussi une qualité impressionnante de vitamines et de matériaux ayant des effets bénéfiques très riches en potassium quand elle est cuite à l'eau. La pomme de terre est diététique et prescrite dans le régime des personnes cardiaques. Thérapeutiquement, la pomme de terre soulage aussi les douleurs gastriques. Si vous souffrez d'un ulcère gastrique, sachez que le jus extrait de la pomme de terre crue soulagera votre douleur et aidera l'ulcère à cicatriser en réduisant l'acidité de l'estomac. Et c'est sur cette page que refermons cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de ce programme sur Al Nasr 24 et à très bientôt, Inch'Allah.